Oralisons en milieu scolaire. Ah, l'école, lieu de vie, d'apprentissage, de rencontre, société à part entière, organisée, hiérarchisée. C'est un lieu de passage dans la vie de tout individu, c'est un lieu de joie et malheureusement parfois un lieu de souffrance, voire d'exclusion. Que l'on soit petit ou grand, de 3 à au moins 16 ans, c'est notre univers, c'est le lieu où l'on passe le plus de temps, donc autant faire en sorte de s'y sentir bien. Libérer la parole à l'école me semble primordial parce que ça permet de désamorcer bien des choses en interne et éventuellement de mettre en avant des problèmes plus profonds. Et plus vite on se rend compte de ces problèmes et plus vite on peut y remédier. L'école, c'est aussi apprendre à vivre ensemble en acceptant les différences de chacun. Y apprendre à s'exprimer à l'oral et à écouter les autres, à grandir et évoluer avec le partage de ces différences et d'une richesse infinie. L'apprentissage en France est essentiellement axé sur l'écrit. La culture de l'oral, comme on dit, commence tout juste à se faire sentir avec l'arrivée du grand oral du baccalauréat, l'oral du brevet, de plus en plus d'exposés, etc. Il était temps. Pour ma part, je ne comprends toujours pas pourquoi le théâtre n'est pas une matière à part entière dans le temps scolaire, avec un créneau horaire dédié, tout comme peuvent l'être l'art plastique ou la musique au collège. C'est une anomalie, pourquoi ? Parce qu'on apprend dès les petites classes en maternelle, on nous apprend à dessiner, on nous apprend à chanter, jamais, 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 on nous met sur une scène à nous apprendre à nous exprimer en public. Or, dans notre vie d'adulte, à moins de faire une partie de Pictionary ou d'aller au karaoké tous les samedis soirs, on est quand même plus souvent amené à prendre la parole en public plutôt qu'à dessiner et à chanter. Donc ça me paraît quelque chose d'essentiel pour apprendre à se libérer, à apprivoiser son corps, à apprivoiser sa voix et apprendre à s'exprimer en public. Ça me paraît essentiel aussi dans la découverte des auteurs, dans la découverte du texte, de la beauté du texte, pour la culture avec un grand C, qui, comme l'éducation, sont essentiels pour l'épanouissement et la construction d'un individu. C'est la raison pour laquelle donc, je vais vous parler d'abord des premiers ateliers plus généraux, on va dire, sur la prise de parole, et je prendrai un temps ensuite pour vous expliquer de l'outil théâtre au sein de l'établissement scolaire. Donc au niveau des ateliers d'oralité, donc l'atelier d'oralité et de prise de parole en public, où là on apprend à s'exprimer en public, à écouter les autres, à faire groupe, à avoir une cohésion de groupe, où on apprend vraiment à vivre ensemble et à échanger. Je propose également des groupes de parole, donc là autour d'un sujet, d'un thème préalablement choisi. Alors on peut très bien imaginer dans l'établissement scolaire mettre une boîte à sujets où nos jeunes de façon complètement anonyme vont régulièrement mettre des sujets sur lesquels ils aimeraient échanger, des choses qui leur tiennent à cœur. Je sais pas, moi par exemple, chez un ado, sa relation, la relation fille-garçon, sa relation au cannabis, sa relation avec ses parents, les réseaux sociaux, que sais-je encore. Donc on peut, à partir de thèmes comme ça choisis par nos jeunes, prendre un temps pour pouvoir discuter, échanger. Donc ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet de se sentir moins seul, de se rendre compte que le sujet existentiel qui me touche aussi mon copain, ma copine, etc. Donc ça permet de relativiser un peu, de faire en sorte que le jeune se dise finalement je suis un ado normal, je ne suis pas un extraterrestre parachuté. Donc ça rassure, ça désamorce un peu aussi la culpabilité. Et le fait d'en parler ensemble permet éventuellement sur certaines problématiques de trouver des solutions. Ces groupes de parole peuvent, selon le sujet, amener plus qu'à une prise de parole à un véritable débat.
Donc là, ce sont vraiment deux ateliers différents parce que qui dit débat dit confrontation d'idées différentes. Donc être capable d'accepter que mon copain ne pense pas la même chose que moi, être capable de l'écouter sans jugement, sans essayer de lui expliquer qu'il a tort et que c'est moi qui ai raison, donc avoir une certaine tolérance. Et pour moi, il est essentiel que nos jeunes apprennent à débattre, puisqu'ils sont les citoyens et nos dirigeants de demain, et qu'une bonne démocratie ne peut fonctionner que s'il y a débat. Donc c'est quelque chose d'assez important. On peut également envisager au niveau des groupes de parole, donc ceux qu'on fait avec les élèves de l'établissement, on peut aussi inviter les parents à avoir des moments ponctuels de groupes de parole sur les thématiques qui les touchent tous. Alors ça peut être la relation avec leur ado, ça peut être les problèmes des réseaux sociaux des adolescents, la mollesse des adolescents, sur les tout petits, la culpabilité de maman ou de papa qui sont pris par leur travail, qui disent mon Dieu, je suis jamais présent, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, etc. On peut proposer des échanges là-dessus pour déculpabiliser tout le monde et s'apercevoir que finalement on est tous dans le même bateau, dans la même galère et qu'ensemble, en parlant, on peut déjà se sentir mieux et trouver des solutions. Donc ça c'est pour les groupes de parole. Ensuite, pour nos élèves, donc de façon plus pratique et pragmatique, donc, on peut mettre en place des ateliers d'aisance oratoire. Donc là, pour vraiment, techniquement, de manière très, très cadrée, donc préparer l'oral, que ce soit l'oral du bac, l'oral du brevet, comment on fait un exposé, etc. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et enfin, le gros morceau, le théâtre. Alors, des ateliers théâtre, on peut monter des ateliers théâtre avec des objectifs divers et variés. Je vous en cite que quelques-uns parce que le champ est infini en fait. C'est un outil complètement dingue, on peut faire tout avec. Donc on peut avoir comme objectif donc, de travailler le fait d'être à l'aise pour s'exprimer à l'oral, être à l'aise avec son corps, avec sa voix, etc. On peut mettre l'accent sur le vivre ensemble, être à l'écoute, être entendu, etc. Puisque sur scène, on n'est jamais tout seul, hein, c'est un sport co. Donc on travaille ensemble, donc il faut écouter ce que dit mon camarade, il faut que mon camarade m'entende, etc. Enfin vraiment, il y a vraiment une vraie cohésion d'équipe à mettre en place, sinon le spectacle ne fonctionnera pas. On peut aussi, d'un point de vue plus technique, y travailler la diction, la lecture, faire retrouver à nos enfants le plaisir de lire, le plaisir de découvrir une histoire, le plaisir de l'interpréter, le plaisir de la rêver, tout ce que peut réveiller en nous la lecture d'une histoire, la découverte d'une histoire. On peut aussi faire la découverte donc, de différents auteurs, qu'ils soient classiques, qu'ils soient contemporains, des différents types de pièces, la comédie, la tragédie, le conte, le fantastique, le merveilleux, l'horreur, etc. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la découverte, de la culture avec un grand C. Et enfin, le gros projet qui peut être un vrai projet d'école, donc là par contre sur un temps beaucoup plus long, ça peut être un projet sur une année voire même plusieurs, qui serait le projet de monter un spectacle vivant. Donc là l'idée c'est de faire un travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire en intégrant tous les enseignants de toutes les matières, il y en a pour tout le monde, et puis tous les élèves. Donc premièrement, l'idée, ça serait de faire découvrir aux élèves tous les métiers autour du spectacle vivant, que ce soit les métiers artistiques comme les métiers techniques. Et c'est là que tous les enseignants rentrent en action. Par exemple, donc, sur tout ce qui est régie, son et lumière, donc un spectacle, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit vu, pour qu'il soit entendu, il faut de la lumière, il faut du son. Donc là, on peut mettre en avant donc, les professeurs de sciences physiques sur tout ce qui est électricité pour la lumière, sur tout ce qui est son, décibels, etc., l'étude acoustique, etc. Donc là, on est dans le programme de physique.
aiguillés techniquement, l'usage d'une caméra, d'un micro, d'un spot, etc. par le professeur de techno. On a aussi sur un spectacle vivant le décor. Donc là, on met en avant le professeur d'art plastique et également le professeur de techno, puisqu'une fois que nos artistes nous ont peint nos beaux tableaux, nos beaux décors, nos techniciens, eux, ont la charge de les faire tenir sur la scène. On a ensuite les costumes. Donc là, pareil, les professeurs d'art plastique peuvent intervenir dans la création de costumes et également les professeurs d'histoire. Donc si on a une pièce dans un contexte historique précis, donc le professeur d'histoire peut expliquer le contexte historique, etc., travailler là-dessus et donc amener à dire, à expliquer pourquoi les gens sont vêtus de telle façon, etc., quelle était à l'époque leur classe sociale et tout ça, tout ça. Donc ça dans le contexte, dans le cours d'histoire. On a ensuite évidemment dans tout spectacle vivant la musique qui accompagne le spectacle. Donc là, les professeurs de musique. La musique, c'est primordial dans un spectacle, ça met l'ambiance. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est triste? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça m'angoisse? Etc., etc. Donc le choix musical sur le spectacle. On a bien évidemment la première chose à laquelle on pense, donc c'est l'étude du texte, donc là avec les professeurs de français et de littérature. Et là après on peut avoir une autre idée, c'est-à-dire qu'on peut monter un spectacle non pas sur une pièce d'auteur déjà préécrite, mais mettre en place un atelier d'écriture avec nos élèves et que ce soit eux qui écrivent leur spectacle. Par exemple, après un groupe de paroles, il y a un sujet qui leur tient à cœur, ils ont des choses à dire, ils ont envie d'écrire là-dessus. Lancer donc un atelier d'écriture donc avec les professeurs de français et mettre en scène leur propre texte. On peut également envisager de jouer un morceau de pièce donc dans une autre langue, donc une langue étrangère. Donc là, voilà, on fait appel aux profs d'anglais, d'allemand, d'espagnol ou d'autres langues. Ensuite, avant de monter sur scène, donc 2 heures de scène, c'est fatigant, il faut être prêt physiquement. Donc là, on fait appel aux profs de sport, donc qui préparent nos élèves à l'endurance, à la respiration, etc. Une vraie préparation physique avant le spectacle. Et en parallèle de ça, le prof d'SVT vient expliquer à nos enfants comment fonctionne justement le corps, donc le cœur, pourquoi est-ce qu'il va très très vite avant de monter sur scène quand je suis en situation de trac, d'angoisse, de stress. La respiration, comment je gère ma respiration quand j'ai 2 heures de scène et une grande tirade à sortir, comment ça marche. Et évidemment, qui dit théâtre dit apprentissage d'un texte, donc dit mémoire. Et là, pareil, le professeur de SVT peut venir expliquer aux enfants comment fonctionne le cerveau, la mémoire, etc. Et enfin, j'ai pas oublié le professeur de mathématiques, donc il peut intervenir, par exemple, on a une salle qui fait une certaine surface, j'ai des sièges qui prennent tant de place, combien de personnes je peux mettre dans ma salle. Au niveau scénique, pareil, j'ai une scène qui fait telle surface, j'ai 15 comédiens à mettre dessus, comment est-ce que je peux le mettre en place? Au niveau économique, on peut te dire voilà, je loue la salle tant, je paye mes techniciens tant, mes comédiens tant, combien est-ce qu'il faut que je vende ma place pour pouvoir avoir un bénéfice, etc. Donc là, on peut avoir un vrai problème de maths. Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne. Donc ce projet, alors c'est un gros projet, il est passionnant parce qu'il fait appel à tout le monde. Donc on a un vrai travail de groupe au niveau des élèves, mais on a un vrai travail de groupe aussi au niveau de l'équipe enseignante. Donc ça c'est sympathique, ça peut éveiller des vocations chez nos enfants. Ça peut aussi permettre à certains élèves décrocheurs de se raccrocher au wagon parce qu'il y a un vrai projet concret derrière. Et puis imaginez le regard des parents quand ils viendront voir leurs enfants sur scène et qui se rendront compte de tout le travail qui a été fait, de tout ce qu'ils ont été capables de faire. Je pense que c'est quelque chose dont ils peuvent se souvenir toute leur vie. Ça peut être une expérience unique et tellement enrichissante. Donc voilà, soyons précurseurs, faisons rentrer le théâtre dans nos écoles,
pour le bien-être de nos enfants et pour une vraie cohésion de groupe et d'école.